Assalamu alaikum, salut à toutes et à tous. Moi, c'est Haroun Cham, ingénieur en génie mécanique, passionné par la conception 3D et d'ingénierie. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage des tutoriels simples et pratiques sur SolidWorks et Katia pour aider à progresser pas à pas, même si tu es débutant. Je vais aussi montrer des astuces pour rendre vos modèles plus réalistes et professionnels. Avant tout d'abord, nous allons partir dans Sketch aux éléments 3D et nous allons voir aussi les différentes opérations d'usinage, tournage, fraisage, perçage, etc. D'abord, en sketch, c'est quoi? En sketch, c'est un dessin 2D, un dessin 2D du modèle 2D qu'on dessine, qu'on va ensuite transformer au 3D. Sans plus tarder, ouvrons le logiciel SolidWorks pour voir tout ça en détail. Comme convenu, une fois ouvert SolidWorks, voici la fenêtre qui va apparaître. Avant de commencer toute chose, on doit créer un nouveau dossier ou bien une nouvelle fichier. Pour ce faire, on vient à cette pièce, on clique. Voici, c'est créé. Ou bien, on peut passer par là, fichier nouveau. Donc, une fois notre fenêtre ouverte, c'est SolidWorks, voici la fenêtre qui va apparaître. De gauche, ici, on a les plans, les différents plans. Plan de face, plan de dessus, plan de droite, etc. Ici, on a des éléments qu'on va utiliser pour la réalisation de nos pièces. Parmi ces éléments, on a les éléments de sketch. Les éléments de sketch, c'est quoi? Ce sont des éléments qui nous permettent de faire un dessin 2D qu'on va ensuite transformer en 3D. Parmi lesquels, on a les lignes, les cercles, le rectangle, l'arc, l'ellipse, polygone et beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'avancement dans cette série d'épisodes. Avant de dessiner quoi que ce soit, on doit d'abord choisir un plan. Pour choisir un plan, on vient sur l'un des plans, face, dessus, droite, etc. Je choisis un, par exemple, je choisis le plan de dessus. Je clique, il y a une fenêtre qui va apparaître. Les petites fenêtres qui apparaissent, on clique ici. Esquisse, c'est-à-dire c'est pour entrer dans le plan et dessiner. Je clique, le voici. Voici, on aperçoit ici l'origine du repère. Pour ce faire, premièrement, je dois utiliser l'outil ligne. D'abord, commençons par voir la ligne, l'outil ligne. Pour ce faire, on vient ici, on clique ou bien on appuie tout simplement sur L. Donc, voici la ligne. Regardez. Donc, je peux commencer par où je veux. Je clique. Une fois cliqué, je peux glisser en haut, en bas, à gauche, à droite. Regardez attentivement la ligne. Le trait, maintenant, elle est horizontale. Il y a un tiret sur un fond jaune qui indique que la ligne est parfaitement horizontale. Regardez si je la rends verticale. Ce trait apparaît à nouveau pour indiquer que la ligne est parfaitement verticale. Soit, si c'est parfaitement vertical ou horizontal, ce petit trait noir sur un fond jaune apparaît. Ok, je commence par là, je trace, je viens. Donc, l'outil, je viens là, je clique par exemple, je viens, je clique, je clique, je clique, je clique et je redescends en bas. Regardez, le tiret noir apparaît aussi pour m'indiquer que la ligne est parfaitement horizontale. Je clique et je referme la contour. Regardez, si je referme le contour, vous voyez que la figure devient grise pour indiquer que le contour est fermé. Il n'y a aucune ouverture. Alors maintenant, je vais donner les distances. Pour donner les distances, on doit venir là, cliquer sur cotation intelligente, on appuie, on donne les distances. Pour donner les distances,
on appuie sur l'un des lignes, par exemple ici, je clique et je tire. Il m'indique que la distance est 67,41. Pour changer cette distance, je dois cliquer. Il m'indique une nouvelle fenêtre dans laquelle je peux entrer la distance que je souhaite. Par exemple, moi, je vais donner la distance à 60. Et je peux venir aussi en bas ici et donner la distance. Je clique pour qu'il me donne la fenêtre où saisir la distance. Je donne la distance à 150 par exemple. Ok. Voyons voir. Donc, vous voyez ici que c'est 60. Donc, c'est pas l'appel de spécifier l'autre côté. Parce que ici c'est 60 automatiquement. Ici aussi c'est 60 parce que ces deux lignes sont horizontaux. Ok. Je viens ici. Je donne la distance par exemple à 70. Et ici, je donne la distance à 45. Ok, regardez maintenant ce qui va se passer. Si je spécifie ou bien je donne ces distances au milieu ici, ils vont m'indiquer en erreur. Regardez. Si je clique, il y a une erreur qui va apparaître. À votre avis, pourquoi cette erreur? Vous pouvez faire pause la vidéo et chercher à deviner la cause. Ok. La cause est que, vu qu'on a 150 ici, 70 et 45, c'est pas l'appel du tout de spécifier ces distances. Si on a ces distances avec ces deux distances, on peut automatiquement, ou bien le logiciel devine automatiquement cette distance. Donc, c'est directement 70, 45. Donc, si on avait spécifié cette distance, donc ce n'était même pas l'appel de spécifier ce grande distance ici. Ok. Ça, ce sont des éléments d'esquisse. Voyons maintenant une nouvelle autre chose. Par exemple, je sélectionne le cercle. Je clique. Je viens à l'origine ici, je trace un cercle. Ok. Je trace aussi un autre. Par exemple, là. Je trace un autre cercle. Ok. Cercle, on peut soit spécifier le diamètre, soit donner le rayon. Je vais vérifier cotation intelligente. Je clique sur le périmètre du cercle pour donner le rayon ou le diamètre. Par exemple, ici, le diamètre. Celui-là, je vais donner son diamètre à 100, 120. Je fais la même chose ici. Je clique et je donne le diamètre à 60. Je clique. OK. Par exemple, voyons maintenant les relations. C'est quoi les relations? OK, maintenant, je vais tracer une ligne. Comme on a dit, soit je clique sur la ligne ou bien j'appuie sur L. Ligne, comme ça. Pour regarder, si je termine de dessiner la ligne, il me donne automatiquement, c'est-à-dire là, on ne sort pas de la ligne. Pour sortir, il faut cliquer sur l'échelle. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette ligne soit tangente au cercle. Pour ce faire, je vais cliquer sur CTRL sur la ligne et sur l'un des cercles, par exemple ce grand cercle. Il y a une nouvelle petite fenêtre qui apparaît, qui indique les relations. Quand on dit relations, c'est-à-dire soit tangente, perpendiculaire, parallèle, etc. Coïncidence, etc. Qu'on va découvrir au fur et à mesure. Soit je viens ici, je clique sur cette petite icône qui permet de mettre la relation tangente, ou bien je viens ici sur la fenêtre, je clique tangente. Regarde, elle est automatiquement devenue tangente. Ou bien, maintenant, je clique aussi sur la ligne, contrôle, ligne, cercle, relation, tangente. Relation tangente. Je peux faire de même une ligne. Par exemple, je clique ici sur une ligne.
Je fais de même en haut, contrôle, ligne, cercle, tangente. Ok, je fais de même contrôle, ligne, cercle, tangente. Vous voyez, voici les relations tangentes. Maintenant, supposons cette partie, ces deux parties qui sont, je vais les supprimer. Pour ce faire, il y a un outil qu'on appelle ajuster les entités. Je clique, je viens par exemple ici, je glisse. Je viens de l'autre côté, je glisse. Je viens en bas aussi, je glisse. Comme vous le voyez, on a une sorte de polycroix. C'est comme une sorte de polycroix. Donc, c'est ça. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Par exemple, je sélectionne l'autre ligne. Je trace une ligne comme ça. Je trace aussi une autre ligne comme ça. Ces deux lignes ne sont pas perpendiculaires. Je veux qu'elles soient perpendiculaires. Pour ce faire, je sélectionne toutes les deux ou bien je clique sur CTRL, première ligne, deuxième ligne. Je viens aussi sur la fenêtre qui indique les relations possibles. Je clique ici, perpendiculaire. Ces deux lignes sont maintenant perpendiculaires. Je clique aussi sur vertical. Comme vous le voyez, elles sont maintenant perpendiculaires. Voici maintenant deux autres lignes. Je veux qu'elles soient parallèles. Elles ne sont pas parfaitement parallèles, je veux qu'elles soient parallèles. Je sélectionne toutes les deux lignes. Je sélectionne toutes les deux lignes, première ligne, deuxième ligne, et je viens ici, je clique. Voici maintenant deux lignes. Je veux qu'elles soient parallèles. Je clique sur la première ligne, CTRL, je clique sur la deuxième ligne. Et voici les relations parallèles. Voici parallèle, je clique parallèle. Donc, automatiquement, les deux lignes deviennent parallèles. Il y a beaucoup d'autres relations. On va découvrir ça ensemble au fur et à mesure de cette série d'épisodes. Voyons une nouvelle chose maintenant. Je vais maintenant tracer une rectangle. Pour tracer un rectangle, il y a plusieurs types de rectangles. Il y a rectangle par sommet, rectangle par son centre, rectangle par trois sommets, etc. Maintenant, je choisis rectangle par son centre. C'est-à-dire que si, regardez, si je clique, les dimensions augmentent au niveau du centre. Regardez. Voici le rectangle. Et maintenant, je peux donner les dimensions maintenant. Toujours cotation intelligente. Je clique là. Là, je donne 90. De même. Là, je donne 60. Et maintenant, ce rectangle que vous voyez, je veux qu'il pivote. Je veux le pivoter. Pour le pivoter, il faut venir là, cliquer, déplacer les entités, faire pivoter les entités. Entité à pivoter, je sélectionne toutes les rectangles, comme ça. Centre de rotation, par exemple, je choisis l'un des coins. À partir d'où elle doit pivoter. Par exemple, moi, j'ai choisi le centre des rectangles. Ok. On doit aussi spécifier l'angle de pivotage. Moi, j'ai choisi par exemple 45 degrés.
Boum, le voici. Vous voyez? Allez, voyons maintenant quelque chose de nouveau. Je vais copier les entités. Pour ce faire, il suffit de venir ici encore, cliquer sur copier les entités. Ici, on sélectionne l'entité à copier, c'est le rectangle. Je sélectionne tout le rectangle. Deux points de départ. Point de départ, je vais choisir un point, soit au centre ou bien loin des points. Je choisis moi le centre et je glisse. Le voici. Par exemple, je choisis de le placer juste en bas. Le voici. Comment copier des éléments d'esquisse. Ok. Maintenant, voyons comment faire la symétrie. Avant de faire la symétrie, je dois tracer d'abord ici un trait interrompu. Pour tracer un trait interrompu, on doit venir sur l'outil ligne, on clique juste le flèche à côté, on sélectionne l'outil ligne et on vient là. Et le voici. Par exemple, supposons ce schéma. Ce dessin, par exemple. Là, comme ça, là. Et enfin, là. Je veux reproduire la symétrie, c'est-à-dire que la partie gauche et la partie droite soient les mêmes. Pour ce faire, on doit venir ici, cliquer sur les symétriser les entités. Je clique. Je sélectionne entité à symétriser. Par exemple, ce chemin. Je fais comme ça. Voici toutes les lignes à symétriser. Symétrie par rapport, soit symétrie par rapport à un point, soit en symétrie axiale. Dans ce cas, on a en symétrie axiale. Je sélectionne symétrie par rapport à un axe. Et l'axe, c'est là. Je viens ici. Et ici, je sélectionne, c'est l'axe. Le voici. Tout est symétrisé. Il manque un élément ici, là. Mais je peux aussi le symétriser. Je clique, symétriser les entités par rapport à un axe. Et tout est là. Donc le contour est fermé. Donc tout est devenu grise. Précédemment, vu que le contour n'était pas fermé, l'esquisse reste toujours blanc pour indiquer que le contour n'est pas fermé. Voyons maintenant la commande répétition linéaire. Je trace d'abord un petit rectangle ici. Je trace un petit rectangle ici. Et je veux copier plusieurs rectangles suivant l'axe X. Pour ce faire, on fait répétition linéaire. L'axe X, c'est-à-dire ici, c'est la distance entre ces deux figures. Si je spécifie 0, les figures vont se superposer. Je dois spécifier la distance ou bien la largeur du rectangle plus la distance que je veux décaler. Par exemple, supposons que la largeur est 16 et je veux que la distance entre ces deux rectangles soit, par exemple, de 5. Je vais faire 16 plus 5. 16 plus 5, ça donne 21. Ok, regardez. Il y a un petit décalage ici. Donc moi, ici, je veux augmenter le nombre de rectangles. C'est-à-dire, ici, je peux saisir le nombre de rectangles que je veux. Moi, par exemple, je veux 6 entrées. Donc voici toutes les 6 rectangles. Donc, je crois qu'on a vu assez, même si on n'a pas tout vu, je crois qu'on a vu assez. Donc, ce sont ces éléments qui sont indispensables à maîtriser. Ok, pour avoir le SolidWorks en main. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos à venir. Ciao, ciao!